En 2017, Capgemini Consulting a organisé une réunion exceptionnelle sur le thème du marketing B2B dans le cadre de la sortie de leur dernier Journal of Marketing Revolution. Une réunion à laquelle j'ai participé au travers d'une table ronde qui réunissait un panel d'experts et de praticiens du domaine. J'y décrivais les différences entre B2B et B2C sur la base de mon article pour la société de conseil dont j'ai été un des consultants au tournant des années 2000. Nous republions cet article qui est plus que jamais à l'ordre du jour, tant le marketing B2B a pris de l'ampleur dans notre économie, y compris en digital et en e-commerce. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, un dossier complet sur le marketing B2B dans le journal de Capgemini Consulting qui nous permet de faire la différence entre B2B et B2C et surtout de tordre le cou aux mythes qui entourent le marketing B2B. Cette réunion organisée par Capgemini fut un peu particulière car j'avais rédigé le propos introductif sur le marketing B2B, ses convergences et divergences par rapport au marketing B2C, sans oublier quelques mythes à pourfendre au passage, car les clichés ont la vie dure. Pourtant, le marketing B2B n'a jamais été autant bousculé dans ses pratiques, dans son évolution, dans la manière dont la relation avec les clients et les prospects est gérée. En fait, il n'y a jamais eu autant de demandes sur le terrain. Les marketeurs sont à la recherche de solutions à leurs problèmes à un moment où ce marketing business to business est en train de s'émanciper de son grand frère et ceci n'a pas faibli depuis 2017, bien au contraire. Pendant de nombreuses années, le marketing en B2B est resté le parent pauvre du marketing, presque celui qu'on faisait par erreur. Et pourtant, il y avait de la demande dès mes premiers pas sur le terrain à la fin des années 80. Nous avons essayé d'abord d'appliquer les méthodes du B2C et de les plaquer sur ces marchés professionnels, mais sans succès tant le décalage est grand. Lors d'un de mes premiers travaux dans le domaine industriel, je lançais une étude complète, Desk, Field Research et Tutti Quanti, avec un semi-directif et un directif auprès des prescripteurs des plaques ondulées Eternit, un produit maudit par la suite, mais pas à cette époque. Et j'adaptais alors une méthode d'analyse quantitative, grande conso multicritères sur ordinateur. En 1983, cela était assez révolutionnaire. Et cela donna de résultats fort intéressants d'ailleurs. Certes, cela n'avait pas été inventé pour cela, mais puisque ça marchait, avec un peu de bon sens et de recul, je suis assez vite arrivé sur les bonnes recommandations qui nous ont permis de trouver les couleurs à choisir et qui, comme de bien entendu, étaient à l'opposé des préjugés du départ et de nos hypothèses. Les techniques n'étaient pas vraiment le véritable problème du marketing B2B, mais plutôt l'acceptation de méthodes venues essentiellement des lessiviers et de la grande consommation. À peu près au même moment, un génie du marketing, mon idole, Regis McKenna, qui a tout inventé dans le marketing du B2B et notamment de la high-tech, participait au lancement d'un des produits les plus iconiques des 50 dernières années, le Macintosh en 1984. Génie n'est pas un mot trop puissant pour décrire le cerveau qui était derrière le lancement d'Apple dans les années 70. Steve Jobs n'était pas encore le pro du marketing qu'il est devenu par la suite, mais aussi de la stratégie marketing d'Intel, et ceci à une époque où l'on croyait que les ordinateurs personnels ne seraient jamais un marché sérieux et surtout qu'ils ne seraient jamais utilisés par des professionnels. Lui y a non seulement cru, mais a même assuré sa fortune et celle de sa descendance en prenant des pourcentages sur les ventes en guise de paiement des publicités qu'il créait, car Apple n'avait pas alors assez de revenus pour faire face à ses dépenses. Quelques années plus tard, il y a 15 ans, alors que je présentais dans un colloque marketing à Istanbul mes méthodes marketing B2B dédiées aux services web développés dans une filiale d'Orange Business Service, je pensais faire le malin en demandant à l'assistance qui travaille ici dans le marketing B2B. Erreur fatale, car à peine 3 doigts se levèrent alors qu'il y avait à peu près 1000 personnes dans la salle. Le marketing B2B n'était pas encore à l'ordre du jour. Mais les choses ont bien changé depuis lors. Par un retournement de situation spectaculaire, le marketing B2B et notamment celui de la high-tech fait de nouveau rêver. Au moment où cet événement était organisé, Amazon annonçait enfin des bénéfices records dans le grand public après 22 ans d'exercice de son activité. Il est à noter que son activité B2B de vente de serveurs cloud AWS, Amazon Web Services, a été beaucoup plus rapide à dégager des bénéfices.
De quoi fouetter les résultats de ce nouveau géant de la distribution qui a pourtant fait ricaner les grands acteurs du domaine pendant assez longtemps. Mieux, cette part du B2B dans les bénéfices d'Amazon est en forte croissance. On peut donc s'attendre à des annonces spectaculaires dans les années qui viennent. C'est que le B2B est une partie significative de l'économie, environ les 2/3, et que les problèmes marketing qu'il pose sont variés. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il existe une seule forme de marketing B2B. Il en existe autant qu'il existe de produits, de services, de secteurs. Voilà qui le rend passionnant et je vois maintenant parmi mes élèves des praticiens de ces secteurs B2B et je pense qu'ils ont raison. C'est bien là l'avenir et non les paquets de lessive où il y a déjà beaucoup de monde et surtout les méthodes bien rodées. Je me suis livré dans le billet suivant, dont je mets un extrait que vous pourrez lire dans son intégralité dans le journal à télécharger en ligne sur le blog, à la demande d'Arnaud Bouchard de Capgemini Consulting, à un exercice assez fouillé des convergences et divergences entre marketing B2B et B2C, mais aussi des caricatures de marketing B2B est affublé si souvent. J'entends si souvent l'équation B2B égale rationnel, B2C égale émotionnel, qu'il convenait de mettre les choses au point. Il fallait aussi remettre en perspective cette évolution du marketing B2B qui n'est plus le parent pauvre du marketing B2C. Au contraire, je vois que dans bien des domaines, il est plus sophistiqué et apporteur de nouvelles approches et pratiques, notamment autour du marketing automation. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce comparatif que j'ai ensuite relié aux différents témoignages des clients de Capgemini qui sont exprimés dans le livre, non seulement à cause de son sujet, mais aussi car j'ai fait partie de cette belle maison il y a bien longtemps. Une belle école de formation que je n'ai pas oubliée car j'emploie beaucoup de ces méthodes dans la gestion de ma société de conseil au jour le jour. C'est là que j'ai appris à me professionnaliser dans mon métier de consultant. Un travail qui m'a été si utile plus tard dans ma vie de client et qui est irremplaçable aujourd'hui alors que je suis repassé de l'autre côté de la barrière. Je vous laisse donc découvrir ce 6e tome du journal du Marketing Revolution qui date d'il y a donc quelques années mais qui est toujours valable, ce qui vous permettra sans doute de relire les 5 autres non moins intéressants. N'oubliez donc pas de télécharger ce document sur notre article dédié au marketing B2B à la date du 11 avril 2024. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.